Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 juillet. Il est 19h, 4 minutes sur ma montre. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 juillet 2024. Il est 19h04 et nous allons traiter un sujet spirituel. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne sont pas compatibles. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Mesdames et messieurs, non seulement je suis le gardien du temple, je suis aussi également un sapeur de terroir, je suis un évangéliste. C'est sur ces trois casquettes-là que je mène mon combat. Aujourd'hui, je vais vous parler en tant qu'évangéliste. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas, qui sont en train de me découvrir. Depuis que j'ai donné une réponse appropriée à un écrivain intellectuel, il y a certaines personnes qui sont en train de me découvrir. Il y en a qui commencent déjà à proférer des injures. Si je ne réponds pas, c'est parce que je suis un serviteur de Dieu. Donc il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Et comme nous sommes dans une nouvelle idéologie, nous sommes désormais des sapeurs de terroir, nous sommes dans le combat politique. On ne recule devant rien, on ne peut plus reculer. Et alors, maintenant, il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. On va faire connaissance. Salom, Floriane Mulombo, la fille de la défunte Lydia, la Congolaise. Nous sommes maintenant dans un autre registre, nous sommes maintenant dans une dimension spirituelle. Parce que dans le monde de la SAP, il y a trop de sorciers. Et nous sommes obligés de les sortir. Parce qu'il nous faut un autre mouvement, une autre idéologie, sans qu'il y ait ces sorciers-là qui se cachent derrière leur bagage intellectuel, parce qu'ils sont intellectuels, ils sont dans les loges. Ce sont ceux-là que nous allons combattre. Et nous ne sommes pas compatibles. Moi, je ne sers qu'un maître, c'est Dieu. Et de l'autre côté, j'ai aussi mes racines, donc Tata Matsua. Et même Matsua, lorsqu'il invoquait Nkwamampungu, Nzambi, Yalulendo. Alors, mesdames et messieurs, je reviens maintenant pour ces personnes-là qui ne me connaissent pas. Je vais prendre ma casquette aujourd'hui en tant qu'évangéliste. Nous allons recommencer, plutôt nous allons partir à zéro, puisqu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas, qui sont en train de me découvrir à travers cette réplique que j'ai donnée à Lema Banco. Je vous présente la Bible, mesdames et messieurs. Je suis un serviteur de Dieu, je suis un évangéliste. Pour toutes les personnes qui ne savent pas quel est mon parcours, je vais recommencer encore à zéro. Je suis un évangéliste. Si vous pensez que ce n'est pas compatible d'être sapeur et d'être à la fin évangéliste, vous vous trompez. C'est là où vous vous trompez parce que vous jugez les gens sans les connaître. Je vous l'avais écrit en 2020, vous n'avez pas lu. Vous parlez de l'intelligence en 2020, voici ce que je vous avais écrit. Mesdames et messieurs, il y a deux sortes d'intelligence, celle d'en haut et celle d'en bas. Parce que vous êtes en train de parler d'intelligence,
Je vous avais déjà écrit, vous n'avez pas compris. Il y a deux sortes d'intelligence, celle d'en haut et celle d'en bas. Pour ma part, je m'appuie sur l'intelligence d'en haut, c'est-à-dire celle de Dieu, et non celle d'en bas, c'est-à-dire celle des humains, les scientifiques, les mathématiciens, les intellectuels, les chercheurs, les athées, etc. Et j'en passe. J'avais fait cette émission le dimanche 10 octobre 2020. Je vous avais dit que moi, je ne m'appuie pas sur votre intelligence. Je vous l'avais dit, et vous êtes encore revenu sur l'intelligence. Mesdames et messieurs, je suis un évangéliste. Alema Bankou est un intellectuel qui enseigne à l'université, je pense aux États-Unis. Abel Placide Rombessa, je le dis aussi parce que ce sont des gens qui étaient venus m'attaquer, parce qu'ils sont intellectuels. Il enseigne. Moi, j'enseigne la Bible. J'enseigne la parole de Dieu. Est-ce que ça fait de moi un intellectuel? Parce que ceux qui enseignent, Alema Bankou enseigne, à l'université, Abel Placide Rombessa enseigne, moi j'enseigne la parole biblique. Eux, ce sont des intellectuels. Et maintenant, moi, vous allez me situer où? Puisque moi aussi, je suis un enseignant. Je n'enseigne pas les mêmes matières qu'eux. Il y a l'autre qui peut enseigner la philosophie, l'autre peut enseigner les mathématiques, l'autre peut enseigner la littérature française. Moi, j'enseigne la parole de Dieu. Je suis un enseignant. Est-ce que ça fait de moi un intellectuel? Non. Mais puisque moi, je n'ai pas de bac, je n'étais pas au lycée, donc on ne peut pas dire que je suis un intellectuel. Je suis un autodidacte. Et pourtant, j'enseigne, mais je n'ai pas le bac. Est-ce qu'on peut dire que je suis un intellectuel parce que j'enseigne? Moi aussi, j'enseigne. Même peu c'est des longues sacres. Vous voyez l'intelligence, c'est ce que je vous ai dit. Parce qu'on enseigne, on est intelligent. Moi aussi, j'enseigne la parole biblique. Je suis évangéliste. La différence, elle est là. Eux, ils enseignent d'autres matières. Moi aussi, j'enseigne, je suis un enseignant. Est-ce que ça fait de moi un intellectuel? Non. Vous voyez, c'est ce qui permet que les autres manquent du respect à d'autres personnes. Ils n'ont pas de respect sur l'être humain. Ils ne prennent pas en considération l'être humain. Je suis un enseignant qui n'a jamais été au lycée. Alors, mesdames et messieurs, je vais repartir, puisque nous sommes dans une nouvelle idéologie. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Nous allons repartir, puisque nous sommes dans une nouvelle idéologie. Le sapeur de terroir. Et on m'a demandé d'enseigner les codes du mouvement. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je vais encore repartir à zéro. Je me présente, je m'appelle M. Kingwa Annick Bertin Marcel. Je suis né le 7 octobre 1958 à Brazzaville, plus précisément au quartier Mungali. Mais j'ai évolué à Pointe-Noire, j'ai aussi évolué aussi au quartier Plateau de 15 ans. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas mon CV, j'ai été condamné 17 fois. Je dis bien. Je reviens encore sur ça. Au moment où je vous parle, mesdames et messieurs, ici, là où je suis, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas mon CV. Sauf ceux qui travaillent ici connaissent mon CV. Nous sommes ici, personne ne sait ce qu'il est. Mais il y a d'autres personnes qui sont maintenant sur les réseaux sociaux, qui ont commencé à me voir, qui sont venues me voir que j'étais en train de répondre à l'Emma Banco. Ces personnes-là sauront maintenant quel est mon parcours. J'ai été condamné 17 fois. J'ai fait toutes les prisons de France. 17 fois. 14 alias. Donc j'ai utilisé 14 identités pour brouiller les pistes. Tour à tour. Rwandais, centrafricain. Ce bagage intellectuel que j'ai, c'est pas l'école. C'est pas les études. C'est la rue.
Pendant des années, je n'avais jamais fait 3 ans. Je vous l'ai dit, puisque je suis revenu de Brazzaville en 1987. De 1987 jusqu'au jour où j'ai dit stop, c'est-à-dire en 98, je n'avais jamais fait 3 ans de liberté. Je vous l'ai déjà dit, j'ai tout mis, mais vous n'avez rien compris. Vous ne comprenez pas parce que vous vous dites qu'il n'est pas intellectuel, il ne peut rien apporter. Pendant plus de 25 ans, je n'avais jamais fait 3 ans de liberté. Le compteur s'était arrêté à 33 mois. Je l'ai déjà dit dans une vidéo que j'avais faite face à la réalité. Mais puisqu'il faut partir dans une nouvelle idéologie, puisqu'il y a une nouvelle génération qui est là, il faut encore aller chercher d'autres âmes. On va aller les chercher. La jeunesse. 17 condamnations. Je n'avais jamais fait 3 ans de liberté. Le compteur s'est arrêté à 33 mois. Je suis sorti de prison en novembre 1998. Pour la première fois de ma vie, ça fait 16 ans que je suis libre pour être libre. Pour la première fois de ma vie, je suis libre pour être libre. Là-bas, j'ai eu un parcours. Ce sont les aumôniers. J'ai un parcours spirituel qui a commencé à Fresnes. Avec les aumôniers, il fallait déjà apprendre à pardonner. Ce travail-là, je l'ai fait pendant 2 ans, apprendre à pardonner. Si vous comptez de 98, nous sommes aujourd'hui en 2024, ça fait 16 ans que je suis sur ce parcours-là. Maintenant, si on compte l'année où j'ai tout plaqué pour aller vers l'inconnu, c'était le 14 décembre 2014. Mesdames et messieurs, en décembre 2014, ça fera 10 ans que j'ai tout plaqué, que je suis parti vers l'inconnu. Que j'ai tout abandonné. Je voulais être prêtre. Je voulais m'en aller, partir, être prêtre, ou tout oublier. Je suis parti vers l'inconnu depuis le 14 décembre 2014. Le 14 décembre de cette année, ça fera 10 ans que je suis sur ce parcours-là. Alors lorsque vous me parlez d'intelligence, vous m'envoyez tout ça, c'est rien pour moi. C'est rien. C'est rien. Et dans tous les temps que j'ai fait, 17 condamnations, j'ai vu des amis mourir en prison. J'ai fait une chanson portée disparue. Je l'ai chantée. Kopper Mbangane est mort dans la santé, dans la prison de la santé. Kopper Mbangane kunkandi kafuila, mes confrères n'a pris va kunkandi bafuila. J'ai tout chanté, j'ai tout mis. Vous ne comprenez pas la profondeur de mes paroles. Vous croyez que je suis un sapeur ordinaire, vous vous trompez. Vous avez voulu me faire passer pour un débile, que je ne suis pas. Je vous le dis, je vous le répète, j'ai étudié en prison. J'ai étudié. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes étonné que je tienne la drague haute sur votre intellectuel. Allez, ma banque. Vous déplacez le problème. Un arrogant, quelqu'un qui a le déni, qui pue la haine, qui vient dénigrer des personnes qui ne lui ont rien fait, sous prétexte parce que c'est un écrivain qui vient demander aux gens de cette terre, qui ne savent rien, qui ne lui demandent rien, qui ne lui a jamais demandé 1 euro. Excusez-moi. Il est là? Non, il n'est pas. Bruno, il est parti. Il n'est pas. Il fallait le rejoindre là-bas. Il est déjà parti manger. Tu dis quelle heure c'est? Mais il est déjà 19h10. C'est l'heure du repas. Bon, t'as fait manger? Non, moi je venais après. À tout à l'heure. Excusez-moi. J'ai vu des gens mourir.
des amis qui étaient avec nous, que j'ai chanté. Alors, mesdames et messieurs, je n'ai plus ce qu'on appelle mes droits. Depuis 1994, je n'ai plus de carte de séjour. Ça fait 30 ans que je cours derrière mes droits. 30 ans, depuis 1994. Et d'après vous, comment je faisais pour sortir de la prison? Vous n'avez pas le papier, vous rentrez en prison. Et vous croyez comment je fais pour rouler ici? Je n'ai jamais travaillé en France. Je vous l'ai dit que j'étais un escroc professionnel. Celui que vous venez critiquer, parce que vos Narcos, mais ce sont eux qui nous ont donné l'idéologie. C'est la raison pour laquelle, à Alain Banco, nous, ici, on ne fonctionne pas avec votre intelligence. Nous fonctionnons avec nos codes. Et comment je faisais pour sortir de là-bas? Là-bas aussi, il y a des codes pour sortir lorsque vous n'avez pas de papier. Je vous dirai lesquels j'ai réussi à sortir de prison. Parce que nous avons les codes. Et ces codes ont permis à certains jeunes de ne pas être reconduits à la frontière. Nous l'avons fait. Nous sommes dans l'humain, dans le partage, dans l'entraide, dans la solidarité. On ne regarde pas l'argent. Et pour vous, c'est-à-dire que l'investissement doit être matériel et financier. Et ce que nous faisons, qui a déjà fait depuis 1994 n'a pas de carte de séjour ici. Moi, je n'ai plus de droit depuis 1994. Et pourtant, j'ai 2 filles ici qui sont françaises. J'ai des jumelles, j'ai des petits-enfants. Et alors, vous allez nous apprendre quoi avec votre intelligence? C'est du verbiage. Rien que du verbiage, vous utilisez les gros mots. Il n'y a que ça. Vous faites quoi? Vous avez déjà aidé qui? Vous mettez quoi dans le circuit? Quel est votre apport dans cette société-là que nous vivons? Laquelle? Quel est votre apport? Il n'y a rien. De verbiage, des gros mots, du gros français. Depuis 1994, je n'en ai pas là. Je vous montrerai toutes les preuves. J'ai encore demandé 3 fois. J'ai été recalé 3 fois. Et là, nous repartons encore pour la 4e fois. Mesdames et messieurs, moi, j'ai signé une alliance avec Dieu. Si vous ne comprenez pas. Je vais parler en Lari, je vais parler en Kikongo, je vais parler en Lingala. Mais Nzambe, je kumbonga kuna boloko, kufuila kabantu. Vous ne pouvez pas faire 30 ans. Vous n'avez pas de papier, boloko kotaka duka duka, kaboni duki la kuna. Alors qu'il y a des gens, bakari saka. Munu Nzambe mtuza bak munu kuna. Yakan batu mingi mekufa kuna. J'ai des amis qui sont morts. Nzambe kuza bak munu kuna. Ba unoso ba futula sauf munu. Ngai Nzambe ni mutaye kujwanga kuna. Yende botabimisa ngai. Et ce sont les prêtres qui m'ont aidé puisque je suis un pur produit du christianisme. J'avais fait une alliance et j'avais dit que je ne ferais plus de business. Depuis 1998, je ne touche plus à rien. C'est la raison pour laquelle vous me voyez ici. Mais moi, je vous ai dit que j'étais un escroc professionnel. Moi, je volais les banques. J'escroquais les banques, j'escroquais les sociétés. Minimum, je faisais 1000 euros. Et si vous calculez la fin du mois, j'ai combien? Si vous êtes dans la tentation, moi, je ne suis pas dans la tentation. Moi, j'étais dans le péché. Je vous l'ai dit, moi, j'étais dans le péché. Et pas n'importe lequel. J'étais dans le péché. Vous, vous êtes dans la tentation, vous vous dites que je peux faire ceci. Là, vous êtes dans la tentation, moi, je suis déjà passé, j'avais déjà péché. Et alors, j'ai fait une alliance. Et dans cette alliance, il faut que j'aille au bout. Il faut que j'aille au bout. Alors, les ténèbres, elles ne peuvent pas cacher la lumière. Vous pouvez beau faire, vous pouvez tout faire. Lorsque
Maman Clarisse Akwala, lorsqu'elle envoie ce message, j'avais compris que c'était maintenant le moment d'y aller. Et pourtant, il y a des gens qui me disaient, oh oui, il faut sortir. J'ai eu des problèmes avec mes enfants. Papa, pourquoi tu sors pas? Mais parce que j'ai pas fini. Je suis venu ici pour apprendre. Moi, je suis parti sans savoir où je partais. J'ai fait un an, je dormais dehors. Je vous ai montré parfois quand j'étais fatigué, je partais dormir chez Simon Templar. Vous avez voulu ramener ce débat même dans votre tribalisme. Mes affaires sont chez des bembe. Ce problème-là, vous avez voulu ramener ça parce que vous voulez sauver quelqu'un qui est dans la même loge que vous. Mais avec nous, ça ne marchera pas parce que deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne sont pas complètes. C'est pourquoi j'ai compris. Parce que ce sont les ténèbres. Et ces ténèbres-là, on doit les faire sortir maintenant de ce mouvement, de ça. Ils sont nombreux. Si vous continuez, je vais les démasquer. Je vais donner leur nom. Mais quelque part aussi, dans mes enseignements, on m'a dit de ne pas avoir le monopole de la raison. Donc à un moment donné, il faut pas aller dans l'affrontement, il faut reculer. Sinon, maintenant, le thé là-bas, alors, mesdames et messieurs, je suis sorti en 98. Je vous ai dit que c'est la première fois que je goûtais la liberté. Et lorsqu'on est dans ce processus-là, vous croyez que c'est évident? Moi qui aime les femmes, moi qui aime les bonnes choses, moi qui aime les chaussures, moi qui n'ai jamais travaillé, qui a toujours vécu avec beaucoup d'argent, il m'arrive que parfois je n'ai pas d'euros. Je voulais être prêtre. Mais sauf que nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Je voulais m'en aller. S'il fallait aller même dans un monastère, je voulais m'en aller. J'ai été enseigné par les juifs catholiques. Mon parrain, il est juif. J'ai fini mes enseignements en 2020. Je suis un évangéliste. J'enseigne sans être un intellectuel. Sur ce parcours, qui est chaotique, vous avez des filles qui ne comprennent pas que leur père devient clochard. Je suis passé, je dormais aux urgences de Kremlin-Bicêtre. Je suis parti vers l'inconnu. J'ai mis 4 personnes dans la confidence. 4. J'ai mis dans la confidence, je vous mettrai les photos avec le temps. Hectorine Ngaka, Pacha de Miamor, je l'ai dit petit, Nganake. Mais peut-être que j'aurais faim. Et ça m'a camoué d'à côté. De temps en temps, je venais manger chez toi. J'ai mis dans cette confidence-là un couple. Vieux français, Mfumo Bologna, et sa femme, Mireille Kibiti, mais on m'a petit, mon mais ce mouvement n'a pas de dire. Dans la même chambre que la maison veille, avec ma chambre veille. J'ai mis dans la confidence Tom le bailli, parce qu'il fallait que j'aille mettre mes affaires. Il m'a donné sa cave pour que je mette ses affaires, et je suis parti vers l'inconnu, mesdames et messieurs. Je ne savais pas où aller. Et j'ai encore mis une autre personne dedans. Je suis en direct, Frangé, je finis, je te rappelle. Je suis en train de faire un direct, je finis, je te rappelle.
j'ai mis dans la confidence des gens. Je vais encore mettre un nom. Et on va aller. J'ai mis dans la confidence Jean-Martin Massamba. J'ai mis dans la confidence Nati Ebriette. La Bible que je vous ai montrée, c'est Nati qui m'a donné la Bible. Mesdames et messieurs, je n'étais jamais baptisé, moi. Alors j'ai commencé à lire la Bible. Je me suis dit, je vais commencer dès le début. J'ai fait un an, une année entière, à commencer par la Genèse. Je suis passé par ce chemin-là. Jusqu'au jour où, dans cette difficulté, Jean-Martin Massamba m'a proposé qu'il me mette en contact avec un ami à lui qui est, comment on appelle ça, qui est abbé. Il m'a dit, nous retournons en contact dans mon tour, ça Milaka. Peut-être qu'il pourrait t'aider, je l'ai dit, Jean-Martin Massamba fait partie de ceux qui me dépannaient, qui me donnaient 1 euro quand j'avais besoin de quelque chose, on faisait le point. Il m'a soutenu dans ce combat-là au départ. Je dis bien au départ, parce qu'après, je l'ai fait, mesdames et messieurs. Personne ne savait que j'étais dans la rue. Je vais essayer de couper quelques séquences. J'étais en train de prier, et puis, dans ces prières-là, Dieu m'a montré qu'il fallait que je fasse appel à quelqu'un. Je vais vous le montrer. Comme elle peut. Tout ça, j'avais déjà mis, mais on va repartir. Je vous mets ce témoignage-là, comme ça il va vous fortifier. C'est pourquoi je vous ai dit que le combat a changé. Ce n'est plus le combat des vêtements. Ce n'est plus le combat des vêtements, il est spirituel maintenant. C'est la lumière qu'ils sont en train de combattre. Mais cette lumière-là, je suis passé la chercher loin. Très loin. Lumière nzambe ebonga muntu. Excusez-moi, je cherche la photo de Papa Joseph. Il a une photo ici. Bon, ici, Papa Joseph n'a pas mis de photo. Il n'a pas mis de photo, mais je vous montre quand même. Je suis parti, j'ai fait appel à ce monsieur-là. Joseph Kiméné. Je l'avais appelé pour lui dire que Papa Joseph, même comme on dit là, lui croyait que j'avais besoin d'une chambre. Il me dit, mais viens à Orléans. Je lui ai dit, non, mon dit non, mais ça n'a rien à voir. Il m'a dit, ok, j'ai compris. Mes premiers enseignements, c'est Papa Joseph qui va me les donner. Donc, je vais quitter Paris pour aller prendre des enseignements à Orléans. Lui, il est pentecôtiste. Donc, mes premiers enseignements, c'est un pentecôtiste qui va me les donner. Lui, c'est un élève qui sort de l'école de Papa Isaïe. Donc, je suis aussi pentecôtiste parce que ce sont les premiers enseignements. Pendant 2 ans, je vais monter à Orléans. Parfois, je n'ai pas de ticket. Je n'en ai pas. Et Dieu fait aussi que j'arrive aussi à Orléans sans que je puisse être contrôlé. Je partais pendant 2 ans. Le premier enseignant, c'est Joseph Kiméné. Je vous montrerai la photo.
2 ans, j'ai été enseigné. Et après Papa Joseph, j'ai été enseigné maintenant par les juifs chrétiens. Je suis un peu le produit du christianisme. Mais je n'oublie pas mes racines. Je n'oublie pas que Tchoukoulou-Tcheko. Parce que là aussi, je suis petit-fils de féticheur. Nganga, Zamzambi, c'est pas Nganga, c'est Zabandoki. Donc là-bas, c'est un enseignement. C'est cet enseignement-là, c'est ce dépôt-là qui a fait que les maîtres Matsuanis, les maîtres Ngunza viennent me chercher en 2018. Il y a un dépôt qui était là. Le même dépôt que j'ai, c'est celui-là que les prêtres catholiques sont venus me prendre pour m'enseigner. Tidimbo. Lorsque vous baptisez un enfant, même s'il a 6 mois, c'est cette promesse-là que Dieu peut revenir même 20 ans pour dire, mais tiens, celui qui te faisait rire, c'est moi. Est-ce que tu te rappelles de moi? La promesse. Tu dis, tu vas tout là, tu vas moi baptisé. Nous avons les quiz après 20 ans. Tu me connais? Tu es en train de rigoler avec moi et puis les gens te disaient, mais tu rigoles avec qui? Cette promesse-là, Dieu peut revenir à tout moment. Alors dites-moi, en quoi vous êtes plus intelligent que moi? Votre bagage intellectuel, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vous ai dit que c'est le verbiage. Vous parlez de gros français, vous faites quoi? Depuis 1994, je n'ai pas de carte de séjour. Je n'en ai pas. Je suis sorti de la prison depuis 1998. Jusqu'à présent, je n'ai pas la carte de séjour. Ce qui vient de dire, si vous n'avez pas la carte de séjour, vous n'avez pas de prestation. Je n'ai pas de prestation, moi. La seule chose qu'ils m'ont donnée ici, c'est quoi? C'est l'aide médicale. Tous ceux qui sont là, qui sont sur WhatsApp, ils sont en train maintenant aujourd'hui de comprendre ce que je fais ici. Ceux qui ne connaissaient pas. Ceux qui connaissent mon dossier ici, ce sont ceux qui travaillent ici. Mais il y en a maintenant qui sont maintenant dans les statuts, qui viennent de regarder dans les statuts. Je suis évangéliste. Je dois dire la vérité, pas autre chose. Alors, mesdames et messieurs, ce parcours qui est le mien, j'ai pas de papier, j'ai pas de carte de séjour, rien, mais je ne tombe jamais malade. Et parce que nous avons besoin de quand je n'ai pas sécu, quoi. Nous avons besoin de mon sécurité. Nous avons besoin de la sécurité sociale. Donc, moi, ma sécurité sociale, c'est Dieu. Ma protection sociale, c'est Dieu qui me protège pour ne pas avoir maladie, n'a qu'un ngulungoloté. Je suis là. Dans 4 mois, ça fera 10 ans. J'ai un combat. La libération du peuple Congo. Nous allons libérer le Congo de l'obscurité. Parce que Samoo, Bandoki Makoto Konabamokoto le franc-maçonnerie, Babinkoko Banani, il faut Bakatoka. Il faut qu'il y ait de nouveaux prêtres. Il faut qu'il y ait de nouveaux pasteurs, il faut qu'il y ait un nouveau président, il faut qu'il y ait une autre république, une voie d'affaires à Yulu. Ces pasteurs-là, ces escrocs-là, ces vendeurs d'illusions, on va les enfermer. Qui font croire à Mundimi que si tu donnes l'argent, si tu donnes la dîme, je veux prier pour toi. Je suis au service du peuple. Et quand on sert le peuple, on ne demande rien. Je n'ai jamais rien demandé. Quand on est au service de Dieu, lorsqu'on sert Dieu, non, Eric, mais je voulais quand même préciser parce que pour que Bazab que côté Baganazolo Kwiza, que ce sont les ténèbres qui étaient venues, j'ai stoppé les ténèbres. C'est tout. Et après, toutes les façons, ce débat-là n'est plus à moi, puisque
Ben Mokash a répondu, maintenant ils vont se démerder en tant intellectuel, et puis il y a aussi, j'ai vu que Bachelor va le répondre, donc débat que quoi maintenant là-bas intellectuel, moi je passe une autre dimension. Mais je voulais quand même maintenant lui dire, Fobenzab, au-delà des vêtements, moi j'ai une autre mission. Papa pasteur, en tout cas merci, hein? Pauvre frère, par la parole, Eric Mukuyu, merci. Betkelanda combat ya qu'on est libéré, le Congo, c'est pas yaï. Betkon Katul Bandogen Gakuna. La franc-maçonnerie, mesdames et messieurs, est en train de faire du tort au Congo-Brazzaville. Si vous êtes Bandoki ne fait, le Congo ne sera jamais délivré. Vous savez que les prêtres qui sont là sont devenus des prêtres du PCT. Il y a même des Ngonza qui sont devenus des Ngonza du PCT. Vous le savez, il y a même des Matsouanis qui sont devenus des Matsouanis du PCT qui ont vendu leur âme au diable. Mesdames et messieurs, je ne pourrais pas. Pourquoi? Parce que si Bentala, si vous regardez bien, comment pourrais-je douter de la force divine quand je vous dis que j'ai été condamné 17 fois? Mais je ne suis pas reconduit à la frontière. Quand on vous dit, comme les prêtres m'ont dit, comme ils m'ont enseigné le proviseur, quand tu regardes, tu te dis, ah, comment je faisais pour sortir là-bas? Alors, mesdames et messieurs, quand vous arrivez à ça, quand on dit que la foi sans preuve, elle s'étiole, en ce net moment-là, vous pouvez monter, descendre, même si vous avez fait un clochard, mais qui est venu dire que c'est le moment? Pardon, excusez-moi. Ah, d'accord, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh là là, mais c'est quoi ça? Ah d'accord, excusez-moi. Donc, le téléphone était tombé, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Le téléphone était tombé. Excusez-moi. Voilà, donc j'étais en train de dire, mais qui? Dieu est passé par qui? Maman Clarisse Akwala. Mesdames et messieurs, cette femme, parce que, vous savez, mesdames et messieurs, voilà, il y a certaines choses que vous ne savez pas. J'ai un grand, que je considère comme un grand frère, Fricoum, qui me disait chaque fois, mais petit, mais qu'est-ce que tu attends là pour démarrer, hein, parce qu'on ne sait pas. Il me l'a dit à plusieurs reprises, il n'y a pas que Fricoum. Mais ça, c'est la chair qui parle. Et moi, je n'écoute pas la chair. Mais ça, c'est la chair. Nous, on attend le Saint-Esprit, pas la chair. C'est bien beau de me dire que non, quand il faut assez, mais la raison, c'est la chair. Mais nous, on est guidé par le Saint-Esprit, qui est là, jusqu'à ce que j'ai entendu. Maman Clarisse Akola, j'ai dit, ah, message miaoumi, message yaouyaï. Ça, ce n'est plus la chair. C'est un message me katona nzambi. Moke telema maintenant awa. Ba mec, me quiz toi me bon. Bet zabisange yao. Est-ce que bet na maman Clarisse Akwala? Est-ce que bet me s'entendre? Non. Mais elle vient de... J'ai compris. Là-bas, ils m'ont dit que la marmite est cuite. Nous avons dit, il faut y aller, mais on va aller.
Et comme il y a une nouvelle génération, nous sommes dans une nouvelle doctrine. Il faut recommencer. Parce que la vie est un perpétuel recommencement. Il faut encore recommencer à enseigner. C'est pourquoi je commence aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et dans ces enseignements-là, je vous le dis, on me l'avait dit chez les prêtres. Dis seulement la vérité. Et tu verras que les sorciers vont fuir. Moi qui la vérité, moi qui de vérité, même si il y a quelque chose qui est bien, je ne suis pas là pour faire votre volonté, je fais la volonté de Dieu. Je vous dirai la vérité, je viens de vous le dire. Même si Ben Zabavé, il y a des gens qui ne savaient pas, je vous le dis. J'ai été condamné 17 fois. Je n'ai jamais fait 3 ans de liberté. De 87 que je suis revenu au Congo jusqu'en 98. Le compteur s'était arrêté à 33 mois. Parce que je m'étais dit, le jour où je ferai 3 ans, je vais ouvrir une bouteille de champagne. Et je n'avais jamais fait 3 ans. Maintenant que je suis au service de Dieu, maintenant que je le sers, mesdames et messieurs, de 98 jusqu'en 2024, ça fait 16 ans, moi qui est libre maintenant. Je suis libre. C'est la première fois que je goûte à la liberté. J'ai des jumelles, j'ai des petits-enfants, la vie est belle. Vous croyez que la richesse, c'est l'argent. Mais moi, j'ai des enfants, peut-être que les gens qui sont millionnaires n'en ont pas. Ils sont en train de chercher ailleurs, d'aller adopter. Moi, j'en ai 2. Donc, c'est ce parcours que le mien, moi, les nyongi n'ont parce que me sont bien sauvés. J'ai ma richesse, j'ai mes petits-enfants, mes filles travaillent. Je ne les emmerde pas. Ils disent, papa, viens à la maison. J'ai dit non. Moi, j'ai ma mission. Mais parfois, je vis avec quoi? Parfois avec 30 euros. Parfois, je lui dis, bon, donnez-moi 30 euros, ça me permettra de... Voilà, peut-être que j'ai envie de manger un kebab. Mon chemin, mesdames et messieurs, je le dis, je le répète, c'est la libération du peuple Congo. Et pour libérer le peuple Congo, il faut qu'il y ait aussi une dose de prière, de spiritualité. Il faut Tinzambi Tchaba, il faut un militaire Baba, il faut un Nganga Baba. Tout ce monde-là, parce que celui qui est là, c'est un grand sorcier. Et s'il est là aussi, il est loin. Nzambo Antulagana. Béton excusez-moi. Béton Penzambi, tu bongele. Parce qu'il y a un bagana Timfumo. Kata Sarila Bantuko. C'est Dieu qui lui a mis là. Il est loin. Puis c'est le pouvoir qui le donne, c'est Dieu. Et qui va, lui, prendre le pouvoir. C'est encore Dieu. Bonga tu bonga cho. Pour libérer le Congo, mesdames et messieurs, il faut qu'on se débarrasse de Denis Sassou Nguesso. Il faut qu'on se débarrasse de son fils Kiki pour qu'il ne prenne pas la chance de nos enfants. Leur père nous a pris 40 ans. Nous n'allons plus accepter que Kiki nous prenne encore à nos enfants 40 ans. Mesdames et messieurs, nous sommes au début. Je vous ai dit que je suis un évangéliste, que j'enseigne. Je veux commencer à enseigner. Je vous dirai la vérité, ne soyez pas surpris, ne soyez pas choqués. Voilà, le reste, voilà. Moi j'enseigne, je ne demande pas tu faut la mais c'est pas. C'est Dieu qui me donnera ça jusqu'au dernier septième. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Bien l'argent, il n'y a rien. Mesdames et messieurs, excusez-moi. Je vous apporte un dernier témoignage, voilà, que j'ai fait il y a 4 mois. Comme ça, vous allez comprendre qu'il est mon chemin. J'ai fait une vidéo il y a 4 mois qui est passée inaperçue. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Au moment où je fais cette petite vidéo, il est midi 28.
Et nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 mars 2024. Il est midi 28. Au moment où je fais cette petite vidéo, il me reste 20 minutes pour que je puisse prendre mon train. Voilà, 21 minutes plus tôt. Le train qui va m'amener à Saint-Lazare. Le train qui va m'amener à Saint-Lazare. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 17. Il est midi pratiquement 30. Il me reste 21 minutes. Je suis venu prier ici, mesdames et messieurs. Je suis venu prier ici, à Criel-sur-Seine. Vous voyez bien, Criel-sur-Seine. Criel-sur-Seine. Voilà, il y a un train qui vient. Voilà, je suis venu prier ici, à Criel-sur-Seine. C'est ici que je vivais. J'ai vécu ici de 2016 à 2017. Donc, mesdames et messieurs, je suis revenu ici parce que c'est ici que j'ai pris mes cours de catéchisme. C'est ici que j'avais rencontré le Père Mathieu. C'est ici qu'on m'avait donné une famille chrétienne. Et depuis 2020, je n'étais plus revenu dans cette ville. Je n'étais plus revenu ici depuis 2020. Alors, depuis vendredi 15, je dis bien depuis vendredi 15, la volonté de Dieu se manifestait pour que je vienne ici ce dimanche 17 mars 2024. Depuis vendredi 15 mars, la volonté de Dieu était en train de se manifester en moi pour que je vienne ici. Et pour quelles raisons, mesdames et messieurs? Donc, je me suis préparé. J'ai quitté le château à 8 h. Je suis arrivé ici à 10 h 30. Juste le temps aussi de voir le début de la messe. Je viens de finir. Nous avons pris un apéritif. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, mesdames et messieurs, nous sommes des chrétiens, nous sommes guidés par le discernement, nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Au moment où j'arrive ici, mesdames et messieurs, j'avais des amis avec lesquels nous étions des paroissiens. Le paroissien qui était avec moi, Philippe, est devenu aujourd'hui diacre, donc c'est lui qui a officié la messe d'aujourd'hui, celui qui était avec moi. Philippe est devenu diacre. J'étais étonné lorsque je suis parti prendre ma communion. Celui qui était avec moi paroissien est devenu diacre. Voilà, la même promotion, comme je vous avais dit qu'en 2024, soit je devenais diacre, soit je devenais prêtre. Voilà, Philippe est devenu diacre, j'étais ravi pour lui. J'ai pris les nouvelles. Bon, finalement, voilà, on vient de m'apprendre que ma famille chrétienne, M. Alain Flombard, était décédé depuis l'été 2020. C'est-à-dire que ce sont les premières victimes du Covid. Bon, il avait 83 ans. C'était ma famille chrétienne, c'est ce qu'on vient de me dire. Que sa femme ne pouvant plus vivre ici toute seule, elle a vendu la maison, elle est maintenant à Vernon. Parce que c'était une grande maison. Bon, elle vient y prier ici rarement, elle prie souvent à Vernon. Donc, voilà, la volonté de Dieu a fait que je vienne pour savoir que le mari de la famille chrétienne où j'étais placé par le Père Mathieu, voilà, M. Alain Flombard est mort depuis 2020. Ce sont les premières victimes du Covid. Voilà la volonté de Dieu, mesdames et messieurs. Depuis 2020, je n'étais plus revenu ici, ça fait 4 ans. Et pratiquement depuis 3 ans, je n'ai plus jamais mis les pieds dans une église. Mais depuis vendredi, la volonté de
Dieu voulait que je vienne ici. C'est ce que je vais faire. Au moment où j'arrive, on me dit que Monsieur Alain Flambard, c'est le père Mathieu, par la volonté de Dieu, qui va me dire que Dieu m'a dit de te placer dans une famille. C'est comme ça que je rentre dans cette famille-là de monsieur Alain Flambard. Et le père Mathieu m'a dit, mais Annick Bertha, c'est pas moi. Moi, je ne gère que la maison de Dieu, c'est lui qui me dit de te placer. Mesdames et messieurs, M. Flambard était un homme riche, très riche. Benza Bayuda. Mais lorsque je vous dis que Dieu nous parle, par des personnes interposées, mesdames et messieurs, M. Alain Flambard a joué un grand rôle dans ma décision de ne plus continuer d'être, parce que je voulais être prêtre. C'est lui qui me donnera ce message-là de m'arrêter et d'aller chercher Dieu. Parce que l'Église, il me dit, tu n'auras pas la liberté de parler, de dire ce que tu veux. Tu es sur un autre chemin. Si tu rentres, si tu deviens prêtre, tu ne parleras plus. Kayina nzambiko, nzayami, kanitaoko. Il m'a dit, va chercher Dieu. Je reviens dans le détail par rapport à ça. Voilà la volonté de Dieu. J'avais fait depuis 2020, quand j'étais venu, si je n'étais plus reparti là-bas. Et puis ça m'a dit, j'arrive là-bas, on me dit que bon, ce Flambard était mort, je ne savais pas. Ceux qui étaient avec moi sont devenus des paroissiens. Ceux qui étaient des paroissiens, Philippe est devenu diacre. C'est lui qui avait officié la messe. Je pense que d'ici 6 mois, il sera prêtre. C'est la même promotion. C'est la même génération, nous avons commencé ensemble. Mais moi, M. Alain Flambard m'avait dit de ne pas continuer. Philippe a continué. Moi, il m'a dit non. Je vous donnerai quelques pistes. Mesdames et messieurs, oui, je suis le gardien du temple. Oui, je suis sapeur de terroir. Je suis aussi un serviteur de Dieu. Je suis un évangéliste. Je vous apporterai ce témoignage-là. Je reviendrai demain, si Dieu le veut. Voilà. Nzambe kabaneno. Nzambe wanabe. Nzambe azalanabino. Ayez foi en vous. Ayez foi en Dieu. Pas dans tout ce qui brille. S'il n'y a pas cette foi-là, mesdames et messieurs, je n'allais pas tenir ici. Vous voyez là où je fais le direct? Il y en a même qui se moquent, qui se disent que ça là, que direct, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le message. Mais bien que tu as un décor. Ah, mais le décor, mais qu'est-ce que tu vas faire avec le décor? Je reviendrai demain, parce que nous sommes là dans cette idéologie-là. Je reviendrai demain, mais je n'oublie pas, le dernier message, c'est de dire aux jeunes que le 15 août, naka mwana kakwenda kana kwenda kudefile bandoki ko bene kakwenda defile na bandoki nveka zola ben ve que ce soit godia beno que s'afrique que sacrifier que beno boko kendete. C'est fini cette république-là, il n'y a plus de république, c'est le Sassolonde, c'est pas la république, il n'y a pas de sceau, il n'y a rien. Ce sont des grands sorciers. C'est Benzabia Ové. Tous ces intellectuels-là qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais éclairé le peuple, qui ont plutôt suivi Sassou, sont dans la loge. Mesdames et messieurs, je reviendrai demain avec la vérité. Et rien que la vérité, parce que si vous faites la vérité, elle vous affranchira. Mesdames et messieurs, demain, nous repartons encore vers la vérité. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble, ne peuvent pas cheminer, ne peuvent pas servir de maître. Bonne soirée, messieurs, dames. Je vous laisse le temps de méditer. Et à demain.